Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, le Tchad ambitionne de devenir un hub mondial des technologies de l'information et de la communication. La création du CATI, le Centre africain des technologies de l'information, illustre cette vocation. Mettre l'Afrique sur les rails de la recherche scientifique, voilà un enjeu capital pour le continent. Les chercheurs appellent à une plus grande implication des autorités dans ce secteur et puis focus en fin d'édition sur l'initiative Think Up Art en Égypte, un projet né en 2013 au Caire suite aux manifestations anti-gouvernementales. Sortie des fonds baptismaux il y a un an, la Cité internationale des affaires au Tchad abritera désormais le Centre africain des technologies de l'information. Après la découverte de la maquette de l'édifice en ouverture du Salon international des technologies de l'information et de la communication, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a procédé à la pose de la première pierre de ce méga projet panafricain. Reportage de notre envoyé spécial Paul de Singwe. Les spécialistes estiment l'impact économique des nouvelles technologies sur les 5 prochaines années au plus de 500 milliards de dollars, 300 000 nouveaux emplois et 5% de contribution par an au produit intérieur brut du continent. Face à ce potentiel et au réel manque des infrastructures sur le continent, le Tchad, à travers son centre africain des nouvelles technologies, dénommé le CATI, se veut un précurseur. En construisant ce centre, c'est donner une chance à l'Afrique de voir si l'Afrique n'a pas encore des génies qui permettent de lancer dans ce secteur vital, dans ce secteur qui évolue, dans ce secteur qui a des implications économiques qui sont importantes. Donc, ces implications sont énormes, qui créent de la richesse puisqu'il y a de l'emploi aussi. Et qui peut être un centre de référence où tous les Africains qui ont quelque chose à créer dans ce secteur-là peuvent venir l'exposer ici, au lieu d'aller exposer en Europe ou ailleurs. Le Centre africain des technologies de l'information, installé sur une superficie de 7 hectares au cœur d'immeubles modernes, se veut un incubateur géant de projets pour chaque Africain et un espace pour des implantations de sociétés modernes des nouvelles technologies. C'est une tour de 32 niveaux sur 120 mètres, à peu près 30 000 mètres carrés, dans lequel vous aurez des studios, de la télévision, la grande télévision africaine. Vous avez des centres d'incubation, des salles de réunion, des salles d'exposition. Première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique, leader d'audience sur le continent, Africa 24 compte se décliner en anglais, arabe, portugais et espagnol dans un futur proche. Le CATI représente une opportunité d'implantation en Afrique après un siège à Dakar, au Sénégal et à Malabo, en Guinée équatoriale. Dans la continuité de l'inspiration que nous avons déjà eue en ayant le soutien de la Guinée équatoriale et de la République du Cameroun, je suis clairement et de manière forte venu au Tchad rencontrer le président pour lui demander qu'Africa 24 puisse être un partenaire du CATI, s'installer ici au CATI parce que c'est la logique des choses. Donc aujourd'hui, le travail clairement que nous allons faire et que j'ai déjà soumis au conseil d'administration, c'est de proposer de développer ici au Tchad, dans le cadre du CATI et dans le cadre de toute installation possible, des déclinaisons d'Africa 24. Ici au Tchad, nous avons pour projet de développer Africa 24 arabique. C'est des projets que j'ai proposés aussi bien à la République du Tchad qu'à la République islamique de Mauritanie pour participer avec nous et qui ont donné leur accord de principe. Le CATI, projet phare d'un plus large programme dénommé CIA, Cité internationale des affaires, permettra à l'Afrique de devenir un acteur de référence sur un marché des nouvelles technologies en plein essor. La remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale lundi à Sipopo a mis en lumière l'importance pour l'Afrique de soutenir davantage la recherche scientifique, un besoin devenu capital alors le continent doit faire face à des crises sanitaires comme l'épidémie Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Kukel. La recherche scientifique, un facteur de développement du continent. Les recherches en sciences de la vie sont aujourd'hui peu nombreuses en Afrique. Pourtant, elles représentent une source d'innovation et de découvertes importantes. Différentes études sur l'évolution de la santé maternelle et infantile, l'acidification des océans ou encore l'impact des changements climatiques sur les cultures vivrières sont autant de thèmes qui pourraient aider à mieux préparer l'avenir du continent. Des recherches substantielles dans ces domaines importants peuvent être une source de capitalisation du savoir et de compétences, mais le manque de financement reste un élément prépondérant. L'amélioration de nos conditions de vie et la protection de notre environnement
se joue sans aucun doute autour de la recherche. Je lance donc un appel à toutes les bonnes volontés à soutenir le développement de la science. La recherche est une arme stratégique. Les pays en développement ne peuvent se permettre de continuer à laisser son financement et par conséquent son orientation aux bons soins des autres. Pour les experts, l'Afrique accuse un sérieux retard dans la recherche scientifique. Les faibles investissements dans les infrastructures de recherche universitaire en est la cause, tout comme le peu de structures de recherche et développement sur le continent. Mais le lauréat du prix international UNESCO Guinée équatoriale appelle les autres chercheurs à poursuivre leurs efforts. Qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils concentrent leurs priorités vers une recherche qui vise à résoudre les problèmes de nos populations. Nous devons être visionnaires et stratégiques pour que demain, tous les pays du monde tiennent pleinement leur place dans le concert des nations. La recherche scientifique pourrait jouer un grand rôle dans le développement de l'Afrique de demain. Des chercheurs appellent à une plus grande implication des autorités et appellent à une réforme complète du secteur afin de mieux impulser la recherche sur le continent. Rentrée parlementaire ce mardi à Abuja, la capitale fédérale nigériane, après 2 mois d'interruption. À cette occasion, le Sénat nigérian a appelé le président Goodluck Jonathan à mener une guerre totale contre Boko Haram. Cet appel en faveur d'une action plus grande intervient au moment où la situation sécuritaire se dégrade dans le nord-est du pays. Pour rappel, le président Goodluck Jonathan avait promis d'entrer en guerre contre le groupe terroriste suite à l'enlèvement de 200 lycéens dans l'état de Borno. 805 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, soit 100 millions de moins qu'il y a 10 ans. En dépit des fortes disparités régionales constatées, cette amélioration due principalement à la croissance économique ascendante qu'a enregistré le continent africain ces dernières années devrait permettre à certains pays d'atteindre les objectifs du millénaire à l'horizon 2015. Aminata Diak. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 100 millions de personnes ont été sauvées de la faim ces 10 dernières années, une amélioration qui devrait permettre à certains pays en développement d'atteindre les objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies à l'horizon 2015. En ce qui concerne l'Afrique, les spécialistes restent optimistes. En effet, le continent a enregistré une petite progression au cours des dernières années, grâce notamment à sa forte croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce recul de la pauvreté est aussi significatif dans un continent comme l'Afrique. Quelles sont les raisons de ce recul? On peut en attribuer ce recul à 2 raisons importantes. D'une part, l'augmentation du taux de croissance et d'autre part, l'amélioration des conditions de production agricole ainsi que une politique globalement de prévention. Pour autant, beaucoup de défis restent encore à relever dans divers domaines. Plusieurs facteurs sont à tenir en compte pour maintenir ce progrès. La localisation de la plupart des pays en croissance forte qui se trouvent être en Afrique peut être un facteur important pour lutter contre la faim. Mais il ne faut pas s'en réjouir immédiatement. Il faudrait que la politique de mise en valeur des terres, la politique d'irrigation et surtout la politique de redistribution et de la prise en compte de l'urbanisation croissante des villes soient des facteurs qui devraient être pris en compte si on veut que ces éléments positifs continuent. De manière générale, la faim a reculé dans le monde. Le pourcentage de personnes en état de sous-alimentation est ainsi passé au cours de la dernière décennie de 18,7% à 11,3% de la population mondiale. La tendance est encore plus frappante dans les pays en développement où cette proportion est passée de 23,4% à 13,5%. Culture à présent, l'art au service de la protection de l'environnement en Égypte. L'initiative Think Up Art a vu le jour en Caire en 2013. Dans cet atelier d'un nouveau genre, on recycle les bouteilles utilisées par les manifestants anti-gouvernementaux en les transformant en lampes personnalisées. Anan Faro.
Dans cet atelier du Caire, les œuvres d'art sont 100% écolo. Née d'une rencontre entre décoration et recyclage, l'initiative Think Up Arts transforme des bouteilles usagées en lampes de chevet. En voyant les manifestants utiliser des bouteilles pour faire des cocktails Molotov lors de la Révolution de 2011, les artistes ont eu l'idée de les métamorphoser en quelque chose de positif. Ces bouteilles qui étaient utilisées pour du vandalisme, nous les prenons, les nettoyons et les transformons dans des choses qui honorent l'Égypte et son peuple sur un plan local et international. L'atelier donne aux consommateurs la possibilité de personnaliser les designs, de quoi rendre chaque pièce unique. Nous avons pensé que ce serait encore mieux si les produits étaient personnalisés. Par exemple, nous pouvons imprimer des noms ou des images sur les bouteilles. Une bouteille usagée est transformée en lampe et vous avez l'impression qu'elle a été faite juste pour vous et pour personne d'autre. Ouvert en 2013, l'atelier revendique sa dimension éco-responsable. La gestion des déchets de la capitale a longtemps été un souci majeur. Think Up Arts entend participer à son niveau à mettre l'art au service de l'environnement. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.